Bonjour et bienvenue dans ce troisième tuto social. Dans le deuxième tuto, nous avons appris comment faire une demande d'absence. Dans ce troisième tutoriel, qui sera destiné uniquement aux managers, nous allons apprendre comment valider une demande d'absence. Donc, dès qu'un collaborateur aura fait une demande d'absence, le manager identifié comme étant responsable de la validation des demandes devra confirmer l'acceptation de la demande. Donc, il y a deux façons d'accéder à l'environnement de validation des absences. Soit en se connectant de façon classique sur l'espace personnel Kelio, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc vous remettrez votre login et votre mot de passe. Vous accédez à votre espace personnel. Une fois que vous êtes sur votre espace personnel, vous allez cliquer sur l'icône absence. Et enfin, sur l'onglet valider. Donc là, il y a une nouvelle fenêtre finalement qui apparaît et qui vous montre l'ensemble des demandes d'absence qui sont à valider. Donc là, en l'occurrence, il n'y a qu'une ligne, donc il n'y en a qu'une. Pour accéder à la demande d'absence, il va suffire de cliquer sur la demande. Donc on clique sur cette demande et on arrive sur une autre fenêtre qui reprend en détail l'ensemble de la demande, donc savoir quel compteur ça va affecter, de quelle date à quelle date la personne s'en va. Et surtout, vous allez voir au milieu, il y a une liste déroulante qui va vous permettre de valider ou de refuser la demande d'absence. Il suffit dans ce cas-là de cliquer sur la pick list, la liste de choix. Vous cliquez sur valider ou refuser. Dans notre exemple, on va valider la demande. Je clique sur valider. Et en bas à droite, je revalide une dernière fois. Et là, on s'aperçoit que la demande a disparu. Ça veut dire qu'elle a été traitée et qu'elle a été validée ou refusée. Une autre façon d'accéder aussi à la validation de cette demande sera directement par le mail qui sera reçu par le manager dans sa boîte de messagerie. On va recevoir un mail qui va afficher une information de ce type, c'est-à-dire qu'il va reprendre l'ensemble des éléments, comme on vient de le voir, de la demande. Il suffira simplement de cliquer sur « Accès à l'application » et une fois que vous aurez cliqué sur « Accès à l'application », vous reviendrez sur finalement le même environnement que celui qu'on voit là. Alors attention, si vous souhaitez réfléchir sur cette demande, vous pouvez soit revenir en arrière, soit laisser le choix en attente de la liste déroulante et valider. À ce moment-là, la ligne continuera d'exister, vous ne l'aurez pas supprimée, vous n'aurez fait aucune action. Vous pouvez également, si on regarde en haut, cliquer sur une autre liste déroulante où c'est marqué pour l'instant en attente. Ça vous permettra d'aller choisir ce que vous voulez voir. Par exemple, là, on va mettre toutes. Pour quel collaborateur, on va mettre tous. Pour le coup, dans l'exemple, il n'y a que 2 personnes. Et on va cliquer sur OK au bout. Et là, on voit apparaître l'ensemble des demandes qui ont été faites depuis un certain temps. Donc, ça vous permet d'aller regarder l'historique de ce qui s'est passé sur les dernières demandes. Et vous pouvez même aller chercher précisément, par exemple, un salarié. Il faut recliquer sur OK au bout à chaque fois. Et puis, vous allez avoir l'historique. Vous avez également accès à l'onglet Calendrier groupé sur la gauche qui vous permet de voir les congés de l'ensemble des collaborateurs sous votre responsabilité. Donc cet onglet se trouve juste en dessous de l'onglet Valider. On va cliquer dessus. Et là, vous voyez qu'on a la visualisation de l'ensemble de l'équipe. Alors là, il n'y a que 2 personnes, mais si vous avez 10 personnes sous votre responsabilité, vous verrez les 10 personnes l'une en dessous de l'autre, avec la possibilité d'aller consulter les mois précédents et même l'année précédente, ce qui peut vous donner un visu sur l'ensemble de votre population. Maintenant, on va revenir sur l'onglet Valider pour voir une dernière fonctionnalité. Si vous regardez en haut, vous avez la possibilité d'activer mon renvoi. Alors là, en l'occurrence, c'était activer le renvoi vers mon nom. Mais pour le coup, en tant que valideur, vous aurez la possibilité de faire un renvoi vers quelqu'un qui sera identifié comme étant la 2e personne à pouvoir valider les demandes d'absence. Pourquoi est-ce que ça existe? Parce que si vous êtes vous-même en absence pour congé, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va être en mesure de valider les demandes d'absence parce que vous êtes justement absent vous-même. Donc là, on va identifier quelqu'un et il y aura 2 façons de faire pour effectuer ce renvoi. Soit vous avez déjà fait votre demande d'absence, cette demande d'absence a été enregistrée dans le logiciel informatique
et ça sera de façon automatique, le renvoi sera automatique. Soit vous souhaitez activer votre renvoi de façon manuelle, et là, il vous suffit de cliquer sur « Activer mon renvoi vers Arnaud Langlois ». Là, je clique sur « OK ». Et à partir de maintenant, vous voyez, c'est marqué « Renvoi activé ». Toutes les demandes d'absence qui seront envoyées vers ce manager seront finalement envoyées vers mon adresse de messagerie. Dans le cas particulier où vous êtes absent et que votre manager de renvoi est également absent, là pour le coup il conviendra de nous contacter, de contacter le service RH pour essayer de mettre en place une solution temporaire. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Merci de votre écoute et à très bientôt pour la suite.